Donald Trump veut reprendre le canal de Panama. Ses récentes déclarations ont attiré une nouvelle fois l'attention sur cette porte maritime exceptionnelle. Découvrez pourquoi l'Amérique a construit le canal de Panama, pourquoi elle l'a cédé au Panama et comment cette terrible décision coûtera bientôt cher à la nation. Maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Monsieur Donald Trump a prévenu que les États-Unis pourraient reprendre le contrôle du canal de Panama. Il s'inquiète des droits de transit élevés qui doivent être versés et environ 70% de ces droits sont versés par les États-Unis eux-mêmes. Et comme vous le savez, les États-Unis l'ont vendu au Panama pour $1. Monsieur Trump s'inquiète également de la mainmise des Chinois sur le canal, du moins à ses deux extrémités. Ils peuvent contrôler le canal à tel point qu'ils peuvent même empêcher les navires de transiter et agir tout simplement comme ils l'entendent. Ce canal fut l'un des plus stratégiques au monde, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre froide dans un passé plus récent. Mais je vous montrerai un peu plus tard que la porte, car ce sont toutes des portes maritimes qui permettent un commerce important dans toutes les mers, et ces voies maritimes stratégiques sont appelées des portes maritimes, et il y en a beaucoup qui jouent un rôle similaire au canal de Panama, mais ce dernier est encore plus vital car il s'agit de la porte, et c'est la seule qui s'appelle la porte. Si nous examinons les prophéties bibliques, nous apprenons que Dieu lui-même a donné le canal de Panama à l'Amérique. C'est une compréhension spectaculaire. Nous devons savoir pourquoi cela s'est produit et de quelle manière. Selon Ben Bekowitz, qui écrit pour Axios.com, le contexte est le suivant. En 1904, le Panama a accordé aux États-Unis le droit de construire le canal et de contrôler le territoire des deux côtés. En 1977, le président Jimmy Carter a signé un traité cédant le canal au Panama avant la fin de l'année 1999 en échange de sa neutralité permanente. Il s'agit donc d'une neutralité permanente. Mais si vous regardez ce que fait la Chine, vous verrez que cela ne ressemble pas à une neutralité permanente. Il y a là quelque chose de dangereusement mauvais. C'est donc la réalité et cela affecte l'intégralité des États-Unis car la Chine contrôle les deux extrémités du canal de Panama. À ce sujet, M. Trump a déclaré « Si les principes tant moraux que juridiques de ce geste magnanime ne sont pas respectés, nous exigerons que le canal de Panama nous soit restitué dans son intégralité et de manière définitive. Nous encourageons les fonctionnaires du Panama à être guidés en conséquence. Il y a donc beaucoup à dire à ce sujet. » Il poursuit en disant « C'est le Panama qui devait le gérer et non la Chine ou qui que ce soit d'autre. Nous ne le laisserons jamais tomber entre de mauvaises mains. » Voilà sa déclaration. C'est pourquoi j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce sujet, car la prophétie biblique révèle pourquoi l'Amérique a gagné et perdu le canal de Panama. La prophétie biblique révèle pourquoi l'Amérique a gagné et perdu le canal de Panama, et j'ai écrit un livret intitulé « La Chine porte un coup dangereux à l'Amérique ». Nous l'avons publié en 2021. J'aimerais donc vous en parler, car quelques éléments de cette brochure vous montreront une histoire étonnante qui a beaucoup à voir avec Dieu. Qui pourrait même y penser? Et qui en parlerait aujourd'hui? Je n'entends personne en parler. Pourtant, la Bible parle beaucoup du canal de Panama et d'autres canaux ou portes maritimes. Le président Theodore Roosevelt était vraiment convaincu du bien fondé du canal de Panama.
Et cela a coûté aux contribuables de multiples millions de dollars, sans compter les 38 000 Américains qui sont morts en travaillant sur le canal. Et ce, à cause des moustiques qui ont propagé des maladies mortelles. J'ai écrit, mais le canal n'a pas seulement servi les États-Unis. Il a réduit les coûts de transport et ouvert le libre-échange et toutes sortes de services et de bénédictions au monde entier. Ces bénédictions ont été partagées avec le monde entier. Eh bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas. Le regretté Charles Krauthammer a dit ceci. Le joyau stratégique qu'était le canal de Panama a propulsé l'Amérique au rang de grande puissance. Ce canal leur a donné beaucoup plus de pouvoir, de sorte que tout le monde pouvait voir qu'il s'agissait d'une puissance mondiale. Et Theodore Roosevelt était un grand président. Ce canal a donc été un élément majeur qui a fait de l'Amérique une grande nation, la plus puissante jamais vue dans ce monde. Cela aussi fut prophétisé. Mais permettez-moi de vous lire une autre citation de la brochure. Voici ce que cela dit. Le site internet globalsecurity.org explique à quel point le canal était vital pour l'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les États-Unis se sont retrouvés plongés dans une guerre dont le théâtre d'opération comprenait 2 océans, le canal de Panama devint soudain le point le plus stratégique du globe. Pourtant, Washington finit par vendre le canal pour $1, bien que des Américains l'aient construit et que des milliers d'entre eux soient morts, sans parler de l'argent que l'on a dépensé. C'est le point le plus stratégique pour l'Amérique. Pourquoi tout cela s'est-il produit ? Y avait-il vraiment une raison de rendre le canal au Panama ? Bien qu'il n'ait jamais appartenu au Panama de toute façon, et il y eut un accord pour rendre le canal. Et bien sûr, le Panama ne cesse de gagner de l'argent grâce au canal. Pendant la guerre froide, l'Amérique a de nouveau tiré force de cette porte stratégique qu'est le canal de Panama. Aucune voie maritime au monde n'était aussi importante pour les États-Unis que le canal de Panama, loin de là. Rien ne pouvait être comparé à ce canal. Permettez-moi de vous expliquer brièvement ce qui s'y passe actuellement. Le 1er mars 1997, le géant chinois Hutchison Whampoa a pris le contrôle des ports construits par les Américains à chaque extrémité du canal de Panama. Cette nation hostile aux États-Unis a tout simplement pris le contrôle. Elle est peut-être le pire ennemi des États-Unis à l'heure actuelle. C'est en fait le Parti communiste chinois qui gère cette société. Elle porte son propre nom, mais c'est le Parti communiste qui contrôle tout ce qu'elle fait. C'est ce qui préoccupe le président élu Donald Trump. Voici ce que nous avons écrit. Une entreprise de la Chine, la nation qui possède la plus grande armée du monde et qui développe agressivement sa marine et son armée de l'air, a pris le contrôle de la principale voie maritime reliant l'Occident à l'Orient. La Chine a beaucoup de bombes nucléaires et peut les lancer très proches de l'Amérique. Juste au sud, un point vulnérable de l'Amérique. Voilà donc les enjeux auxquels l'Amérique est confrontée. Et comme l'a écrit l'Institut naval américain, les Chinois tireront parti de leur présence en Amérique latine lorsqu'ils le jugeront nécessaire. En d'autres termes, ils installeront des bases militaires, et ce très rapidement. Que peut-on faire pour l'empêcher ? Si ce n'est une intervention musclée. Je pense que la Chine ne rencontrera pas beaucoup de succès dans ce qu'elle essaye de faire au Panama. Cela pourrait même diminuer sa puissance. Or, l'issue n'est pas certaine, mais ce que nous savons,
c'est qu'elle est aujourd'hui une superpuissance et qu'elle est même plus puissante que les États-Unis, à bien des égards. Ce serait donc une véritable perte pour la Chine si elle perdait son pouvoir sur le canal de Panama. Et il se pourrait bien que cela arrive. Nous ne savons pas l'issue exacte de cette situation, mais Dieu pourrait bien rendre cette porte à l'Amérique. Je ne serais pas choqué de voir cela se produire, parce qu'il y a eu beaucoup de miracles qui se sont produits pendant la campagne politique de Donald Trump. Souvenez-vous de la première tentative d'assassinat dont il a été victime, lorsqu'il a été touché par balle à l'oreille, et qu'il s'est miraculeusement tourné du bon côté au bon moment, alors que l'homme qui lui tirait dessus visait juste et avait une cible facile devant lui. Beaucoup de gens croient que Dieu a joué un rôle dans cette histoire, et c'est bien le cas. C'est même ce que dit la Bible. J'ai dit que cet homme ferait la guerre pour revenir au pouvoir. Eh bien, c'est vraiment ce qu'il a fait. Et bien sûr, il ne s'agissait pas d'un conflit conventionnel, mais on lui a quand même tiré dessus. Alors, la Chine peut déplacer ses forces armées vers le canal de Panama au moment où elle le souhaite. Ce serait facile à faire. Voici ce que Theodore Roosevelt, un ancien président américain, a déclaré il y a des années. Si nous restons les bras croisés, si nous reculons devant le dur combat où les hommes doivent gagner au péril de leur vie et au risque de tout ce qui leur est cher, alors les peuples plus audacieux et plus forts nous dépasseront et gagneront pour eux-mêmes la domination du monde. C'est ainsi que les choses se passent dans ce monde, et si les États-Unis sont aujourd'hui sous la botte de la Chine, à bien des égards, c'est parce qu'ils ont permis que cela se produise. Le président Roosevelt a en fait écrit un livre intitulé « Craignez Dieu et faites votre part ». Ce fut le président des États-Unis qui a écrit un livre « Craignez Dieu et faites votre part ». Il a fait de l'Amérique une grande puissance mondiale en créant le canal de Panama et en le contrôlant au lieu de le céder. Il a donc été béni parce qu'il craignait Dieu. C'est la question essentielle en toute chose. Si l'Amérique veut reprendre le canal, elle ferait mieux de penser à craindre Dieu, de mettre les choses entre les mains de Dieu et de faire preuve de crainte envers lui, une véritable crainte, pas seulement en faisant mine de le craindre, mais en agissant. Il faut qu'elle passe à l'acte. Au moment où Washington a cédé le canal au Panama, il y avait des menaces proférées à son encontre. Mais les États-Unis ont voulu éviter un conflit armé et ils ne tiraient plus fierté de leur pouvoir à ce moment-là. Donc ils ont évité de s'engager dans un tel conflit et ils ont relativisé, disant que le canal ne revêtait pas une grande importance. Ils l'ont qualifié de question sans importance pour la nation. Cependant, ces déclarations relevaient de la pure fantaisie et d'une pensée enfantine malgré la dangerosité extrême de la situation. Et qu'est-ce qui n'allait pas? L'Amérique avait perdu sa vision du monde. Je vais vous expliquer Genèse 35, verset 11. Il est question d'une nation et d'une multitude de nations, et il s'agit de l'Amérique et de la Grande-Bretagne. Vous pouvez lire à ce sujet dans les Anglo-Saxons selon la prophétie. Et si vous n'avez pas ce livre, vous en avez besoin car il vous dit tout sur ces deux nations et sur les prophéties bibliques qui leur sont adressées. Deutéronome 28, verset 52 précise une manière dont Dieu allait bénir ces deux puissances, à savoir en leur donnant le contrôle des portes. Cela veut dire les portes et voies maritimes stratégiques par lesquelles transite le commerce mondial et dans quelques cas même certains points de passage terrestres. Saviez-vous que la Grande-Bretagne et l'Amérique possédaient tous les goulots d'étranglement du monde, toutes les voies maritimes cruciales
et même quelques passages terrestres. La Grande-Bretagne a donc vraiment dominé le monde et si j'ai le temps plus tard, je pourrais vous parler des différentes portes maritimes. J'en ai la liste ici et si vous avez le livret, vous pouvez les lire, ce qui me fera de cette façon gagner un peu de temps. Alors Dieu a donné toutes ces voies stratégiques à ces deux nations. C'est prophétisé dans votre Bible. Il a dit qu'il donnerait à ces nations les portes maritimes de leur ennemi. Et c'est ce qui a fait d'elles de grandes puissances. Mais maintenant, la plupart de ces voies maritimes ont été perdues. Pourquoi? Eh bien, parce que l'Amérique et la Grande-Bretagne ne tirent plus fierté de leur pouvoir aujourd'hui comme elles le devraient. Et Dieu dit ailleurs qu'il brisera leur volonté et leur orgueil si elles ne lui obéissent pas. C'est ce que Dieu prophétise. On devrait donc prendre cela au sérieux. Mais quel don extraordinaire! Et en si grand nombre! Et si vous vous penchez sur ce que dit la Bible à propos de ces portes maritimes, même cela vous prouve où se trouve Israël aujourd'hui. Et je vous dirai que l'Israël prophétique, c'est l'Amérique et la Grande-Bretagne. Et lorsqu'il est question des prophéties du temps de la fin, l'on parle également de Juda parce qu'il détient la promesse du sceptre. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont les promesses du droit d'aînesse. Dieu a tellement béni ces nations. Mais que font-elles en conséquence? Remarquez Genèse 22, verset 17. « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Ce qui montre à quel point la famille d'Abraham était immense en grande partie par l'intermédiaire de son petit-fils Israël. Remarquez la conclusion du verset « Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » La porte. Pensez-y. De toutes les portes, il ne mentionne qu'une seule, la porte. Et permettez-moi de vous lire quelque chose d'autre. Deutéronome 28 parle de porte au pluriel. Une traduction exacte du mot hébreu, c'est areka. Cependant, dans Genèse 22, il s'agit du singulier du mot la porte. Il s'agit bien de la porte au singulier. C'est ainsi que la Bible l'exprime. De quelle porte s'agit-il à votre avis? Eh bien, c'est la porte la plus importante qui ait jamais existé dans le monde, du moins à notre époque. Et Dieu dit que c'est la porte, c'est vraiment le cadeau spécial de Dieu à l'Amérique. C'est Dieu qui l'a donné. N'est-ce pas formidable que Dieu donne une porte spéciale pour rendre le pays grand et puissant, comme aucune autre voie maritime ne pouvait le faire? Aucune d'entre elles n'a été aussi grande que le canal de Panama. C'est donc un grand don de Dieu. C'est un cadeau miraculeux et puissant provenant de Dieu lui-même. Ne pensez-vous pas que nous devrions y réfléchir et comprendre pourquoi Theodore Roosevelt craignait Dieu avant d'entreprendre ce qu'il a fait en créant le canal de Panama et en risquant la vie de tous ses ouvriers? Cette porte maritime a donc été redoutable, la plus importante de toutes en ce qui concerne ce qu'elle a fait pour l'Amérique. Permettez-moi de vous lire un extrait de la brochure. Ce canal a servi le monde depuis des décennies. C'est un grand don offert par Dieu à travers l'Amérique et à travers un dirigeant exceptionnel, Theodore Roosevelt. Parce qu'il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il est clair que le canal de Panama est la porte dont Dieu parle dans Genèse 22, verset 17. Et oui, ce canal a été construit par un homme qui craignait Dieu. Et Dieu a donné des récompenses à la nation grâce à la crainte d'un seul homme. Et à l'époque, il y en avait beaucoup d'autres qui pensaient de la même façon.
Pourtant, aujourd'hui, on s'éloigne de Dieu. Il ne s'agit pas d'un certain groupe de personnes ou d'un parti pris politique. Il s'agit de nous tous. Si nous voulons être grands, nous ne le serons que grâce à Dieu et en le craignant. C'est de cela qu'il s'agit. On met donc l'accent sur la porte. Cela indique peut-être que cette histoire n'est pas terminée. Peut-être que le président Donald Trump, lorsqu'il entrera en fonction et sera inauguré, aura le pouvoir de faire beaucoup de choses à ce sujet. Et il y aura d'autres miracles qui viendront si la nation tire une leçon de tout cela. Dieu veut nous apprendre à le craindre, car ainsi nous n'aurons pas à être punis en raison de nos péchés. Le fait de se détourner de lui constitue un péché. Comment se détourner d'un tel don de Dieu? Il n'est pas question d'un parti pris politique quelconque. La Chine est en train d'engloutir une grande partie de ce qui appartient à l'Amérique, et cette dernière permet que cela arrive. Or, cela prendra fin bientôt, dans une large mesure, mais ce ne sera que temporaire, à moins que les États-Unis n'apprennent à craindre Dieu. Vous voyez, nous devons craindre Dieu. Dans Genèse 49, verset 1, il est question de la suite des temps. Il en va de même dans le Deutéronome et le Lévitique. Je n'ai pas le temps de parler de tous les détails, mais 2 Rois 14, versets 26 à 28, est une prophétie biblique à propos de cela. Et pour cela, vous pouvez vous référer à notre livre « Le nouveau trône de David ». Je n'ai donc pas le temps d'aller plus loin et je m'arrêterai là. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis. Toutes nos publications sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Commandez dès maintenant la Russie et la Chine selon la prophétie et les anglo-saxons selon la prophétie.